4 listes au premier tour, 2 au second, à Talmont-Saint-Hilaire et à Angles. L'échantillonnage est sans doute trop faible pour en tirer de grandes conclusions. Et 2 communes dans un département qui en compte 282, c'est finalement très peu. Il n'empêche, pour la première fois, il y aura des conseillers municipaux FN en Vendée. Une nouvelle étape pour un parti qui progresse maintenant d'élection en élection. Le Front National est surtout présent dans le nord, dans l'est et dans le sud de la France. Mais l'ouest était jusqu'à présent une terre de mission. Il semblerait que depuis la dernière présidentielle, le vote Front National progresse, y compris dans l'ouest. Au-delà de la progression, reste l'implantation qui permet de s'enraciner en durée et en profondeur dans un territoire. Là, c'est une toute autre affaire. Le mouvement est plus lent parce que plus complexe. Il faut trouver des représentants, des candidats, bref, des personnes qui acceptent de sortir du bois et d'être étiquetées. En Vendée, un seul constat, hormis une liste FN au Sables-d'Olonne en 1995 et 2001, il n'y en avait aucune dans notre département en 2008, contre 4 cette année, comme à Angles, où la liste dépasse les 20% au premier tour. Angles, oui, Angles, c'est un exemple quand même qui est très, très précis, puisque José Ferret est parti avec un adhérent à Angles, et maintenant il est à plus de 20 adhérents à Angles, et avec 20,77 et au deuxième tour. Les élus de proximité, ce sont donc justement eux qui peuvent permettre au FN de s'installer durablement en allant au-delà d'un vote protestataire, parfois en dents de scie. Du reste, en Vendée, la présence de listes frontistes au second tour à Talmont-Saint-Hilaire et à Angles ne doit pas masquer le poids du vote FN à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne. Car dans ces deux villes, les listes frontistes ont été concurrencées par Raoul Mestre à La Roche et par Didier Gallo au Sable.